Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi, je t'avoue, là, je suis KO. Je suis KO, j'ai pas trop envie de faire la vidéo, mais je la fais quand même parce que je suis fidèle au poste, je suis fidèle au poste, et on fait preuve de discipline, pas de motivation. Cette vidéo, je vais la faire sans edit, sans cut. Donc, première vidéo que j'ai postée comme ça, directement. S'il y a des blancs, c'est normal, c'est normal. Enfin bref, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, pourquoi tu as du mal à te lever tôt, pourquoi t'arrives pas à te lever tôt, et comment y remédier. Bon, ce sujet-là, il est assez important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des objectifs à atteindre, qui ont des goals. Et pour ce faire, comme leur journée elle est assez prenante, assez prise, ils doivent se lever tôt pour pouvoir tout simplement réaliser leur action. Peut-être c'est ton cas, peut-être que tu as besoin de te lever tôt parce que tu es étudiant, je ne sais pas, tu travailles, tu as un travail prenant, peut-être que tu es père ou mère de famille, et donc tu as des contraintes. Et donc le matin, c'est le meilleur moment pour travailler. Mais chaque matin, tu snoozes le réveil. On connaît tous cette mauvaise habitude de snoozer le réveil, de repousser à plus tard et finalement de pas se lever ou d'être frustré. En fait, le truc, c'est que quand tu snoozes, quand tu snoozes ton réveil, t'es frustré parce que d'une, quand tu snoozes et tu te réveilles, t'es pas forcément moins fatigué, t'es pas forcément plus apte à entamer ta journée parce que t'es fatigué. Et en plus de ça, t'as la frustration du fait que t'as snoozé, donc que t'es une merde et que t'as pas réalisé ce que tu devais faire, t'as pas fait ce que tu devais faire. Ça, c'est un gros problème pour l'estime de soi et la confiance. Parce que comme on dit, comme je dis et je le répète dans plusieurs vidéos, le problème c'est la cohérence. Il faut être cohérent avec ce que l'on dit qu'on va faire et ce qu'on fait. Et quand on n'est pas cohérent, c'est là où le cerveau il se dit mais attends, je comprends pas. En fait, si tu peux pas te faire confiance, si tu peux pas te faire confiance, tu vas pas avoir confiance en toi. Aussi simple que ça. Attendez, là, je vais juste monter parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Je pense que là, c'est mieux. Mais du coup, je disais. Non, peut-être un peu trop fort. Le mec chiant. Mais du coup, je disais, en fait, si ton cerveau ne te fait pas confiance parce que tu ne fais pas ce que tu dis que tu vas faire, bah, elle a aucune raison de te faire confiance. Et donc, c'est un cercle vicieux. Si tu dis que tu vas te lever à une certaine heure et que tu le fais pas, ton cerveau, il fait, bon, ok, ce mec-là, il est pas fiable. Il est pas fiable, pourquoi je l'écouterais? Et du coup, tac, 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 cercle vicieux. Moins tu fais ce que tu fais, moins tu fais ce que tu dis que tu allais faire, moins tu vas le faire. Donc, moins tu auras confiance en toi. Et à l'inverse, plus tu fais ce que tu dis que tu vas faire, plus tu fais ce que tu dis, et plus tu es confiant. Et plus tu es confiant, et plus c'est facile de faire ce que tu dis. Donc, pour revenir, tu snoozes, tu snoozes, tu snoozes, il n'y a rien qui se passe. Bon, je pense que je vais aller droit au but dans cette vidéo. Je pense que ce problème-là, on va dire, il y a deux raisons principales pour lesquelles tu n'arrives pas à te lever tôt. La première raison, c'est peut-être parce que tu te couches tard. Tu te couches tard, tu dors pas assez. Et tout simplement, je vais pas faire je vais pas faire le mec scientifique et tout. Et à un moment donné dans ma vie, c'était il y a un mois et demi, de septembre, non, allez j'abuse. Pendant 3 mois, de septembre à décembre, je me levais tous les jours à 5 heures du mat. Tous les jours à 5 heures du mat pour taffer sur le projet, pour taffer sur mes projets perso. Et en fait, il faut s'organiser. Parce que si tu te lèves à 5 heures du mat, faut que tu te couches tôt. Il faut s'organiser pour se coucher tôt. Il faut s'organiser parce que c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais, et en plus, quand on va au lit, généralement, on a une petite heure où, allez, entre une demi-heure et 1 heure sur sur le temps d'endormissement. Donc en soi, pour avoir une nuit de 7 heures, faut être au moins 8 heures dans son lit. Mais bref, ça, je pense que vous le savez, c'est assez logique. Donc, cette chose-là, on la met de côté. Cette raison-là, on la met de côté. Donc la deuxième raison, et la principale, c'est la motivation. C'est le pourquoi tu vas te lever tôt. Et le pourquoi, j'ai vu ça sur internet, je sais plus qui disait ça, c'était un coach
qui disait que pour pouvoir, pour connaître son vrai pourquoi, il faut se poser 7 fois la question pourquoi. Par exemple, un petit exemple. Toi, admettons que tu veux perdre du poids. C'est donc tu vas me dire, Axel, j'ai envie de perdre du poids. Je vais te dire pourquoi. Tu vas me dire, parce que j'ai envie de retrouver la taille que j'avais, j'ai envie de rentrer dans un pantalon. Bon, ça c'est pour les meufs, mais ok. On change de sujet. On change d'exemple. Ok. Enfin, on garde le même exemple, mais un autre truc. Donc, Axel, j'ai envie de perdre du poids. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir plus confiance en moi. Pourquoi? Parce que si j'ai plus confiance en moi, je pourrais parler devant un public. Devant un public et ça me rendrait heureux. Pourquoi? Et en fait, à chaque fois que vous descendez, vous montez dans les pourquoi, donc 7 why, donc c'est les 7 pourquoi, au 7e pourquoi, vous aurez votre vrai pourquoi. Un pourquoi solide. Et cet exercice, il est super dur. Il est super dur. Il y a plein de choses. En fait, j'ai plein de choses que je fais et j'ai pas les 7 why. Je les fais parce que j'ai envie de les faire. Il y en a que j'ai creusé, mais les 7 why, c'est vraiment dur. Et si vous arrivez à avoir les 7 pourquoi, vous êtes des boss masters. Mais là, du coup, il n'y aurait pas de problème de motivation pour se lever le matin. En fait, le problème, c'est pas la motivation. La motivation, ça fluctue, c'est pas quelque chose de fiable. En tout cas, pour un horizon moyen-long terme. C'est la discipline le point clé et le plus fort. La motivation, c'est sur le court terme pour commencer. Et le moyen-long terme, c'est la discipline. Mais les 7 why, les 7 pourquoi, c'est super important. Et c'est ça qui va déterminer votre réussite ou votre échec. Si votre pourquoi, il est trop faible, il est superficiel, il n'est pas deep down, il n'est pas propre à vous, c'est qu'en fait, vous êtes pas, vous avez pas de raison de faire ce que vous voulez faire. Et donc, vous n'avez pas de raison de vous lever tôt. Et si t'as pas de raison de te lever tôt, tu vas pas te lever tôt. Parce que ton pourquoi, il est bancal. Il est bancal. Donc la vidéo ne va pas être... je vais pas répondre à la question pourquoi tu as du mal à te lever tôt. Cette vidéo, c'est fais tes 7 why. Tes 7 why. Donc tu prends une feuille de papier, tu prends un stylo et tu notes. Tu notes, tu notes, tu notes, tu notes, tu notes, tu notes. Pourquoi? Ouais, moi je vais être plus beau. J'ai envie de faire du look maxing. Pourquoi? Parce que je vais être plus beau. Pourquoi? Parce que je pourrais maximiser mes interactions avec les gens, avec l'effet de halo. Je pourrais avoir je sais pas, plus de meufs. Pourquoi? Pourquoi tu veux plus de meufs? Parce qu'il y a des mecs qui veulent gérer là les meufs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que non, 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 non. Chacun ses raisons, peu importe. 7 why, faites les 7 why. Et c'est ça qui va déterminer votre réussite. Donc les gars, les 7 why. 7 why. Ça pourrait être le titre de la vidéo. 7 why. Déterminer les 7 why, pourquoi. Bref, peu importe. En tout cas, force à vous, force à toi. Fais tes 7 why, écris-les, écris-les et essayez de te coucher plus tôt, tout simplement. Allez, ciao.